Avez-vous déjà été confronté à un obstacle si intimidant qu'il donne l'impression qu'il éclipse le soleil, projetant une longue ombre sur vos aspirations et vos rêves? Aujourd'hui, examinons comment nous pouvons relever ces défis monumentaux en utilisant l'incroyable pouvoir de nos paroles et une foi inébranlable. Je suis ici pour vous montrer comment exploiter ce pouvoir pour triompher de tout obstacle qui se dresse sur votre chemin. Imaginez-vous au pied d'un immense gratte-ciel, dont le sommet est enveloppé de nuages bien au-dessus. Cet édifice imposant symbolise les formidables problèmes qui menacent votre vie. Mais si je vous disais que vous possédez la capacité de faire s'effondrer ce gratte-ciel simplement avec vos mots? C'est l'idée centrale de parler à votre montagne. Dans Marc 11, 23, Jésus nous promet, car en vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne, enlève-toi et jette-toi dans la mer, et ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit sera fait, il aura tout ce qu'il dira. Considérez les profondes implications de ces mots. Jésus nous exhorte à cultiver une foi si profonde et résolue qu'elle peut déplacer des montagnes. En restant ferme dans notre foi et en proclamant les promesses de Dieu dans nos vies, nous activons une puissance divine en nous. Il ne s'agit pas ici de déplacer littéralement des montagnes physiques, mais de surmonter les obstacles vastes et intimidants auxquels nous sommes confrontés. Embrassez cette puissante vérité et parlez de vie et de victoire dans chaque situation à laquelle vous êtes confrontés, transformant les défis en triomphe. Chers amis, approfondissons l'essence de notre message en examinant d'abord la profonde influence des paroles pleines de foi. Nous adorons un Dieu qui, de sa voix divine, a créé l'univers par la parole. Dans Genèse 1, 3, nous trouvons la déclaration profonde, alors Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Nos paroles, lorsqu'elles sont alignées sur la volonté de Dieu et prononcées avec une foi inébranlable, possèdent un pouvoir incroyable. Ils ont la capacité de façonner notre réalité et de transformer les montagnes dans nos vies. Mais comment pouvons-nous accéder à ce pouvoir remarquable? Cela commence par comprendre le lien vital entre notre cœur et notre bouche. Dans Luc 6, 45, Jésus transmet sa sagesse en déclarant « L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit le bien, et l'homme méchant, du mauvais trésor de son cœur, produit le mal. » Le cœur, sa bouche parle. Nos paroles sont le reflet direct de ce qui réside dans nos cœurs. Si nos cœurs sont chargés de doute, de peur et de négativité, ce sont ces sentiments qui se manifesteront dans notre discours. À l'inverse, lorsque nous remplissons notre cœur de foi, d'espérance et des promesses de Dieu, nos paroles deviennent de puissants agents de transformation. Considérez le récit puissant d'Ézéchiel dans la vallée des ossements secs. Dieu lui a demandé de donner vie à une situation qui semblait complètement désolée. Dans Ézéchiel 37, 4-5, nous lisons, « Il me dit encore, prophétise sur ces ossements, et dis-leur, ô ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à ces ossements, certainement, je ferai entrer en vous un souffle, et vous vivrez. » Ézéchiel suivit le commandement de Dieu, et les os desséchés furent miraculeusement ressuscités. Cette histoire illustre de manière frappante la puissance de prononcer la parole de Dieu avec foi. Lorsque nous alignons notre discours sur les promesses de Dieu, nous nous associons à lui pour effectuer un changement profond dans notre situation. Cependant, il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de penser positivement ou de réciter des affirmations vides de sens. Il s'agit de déclarer la vérité de la parole de Dieu sur notre situation. Hébreux 4, 12 nous rappelle la puissance profonde de l'Écriture, car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, perçante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des articulations et des moelles, et est un discerneur des pensées et des intentions du cœur. La parole de Dieu est dynamique et puissante. Lorsque nous le parlons avec foi, nous libérons son pouvoir transformateur dans nos vies. Pourtant, parler à votre montagne implique bien plus que simplement prononcer des mots, cela exige une foi inébranlable. Jacques 1, 6-7 nous avertit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent. Car que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Le doute mine l'efficacité de nos paroles. Lorsque nous nous attaquons à nos montagnes, nous devons le faire avec la pleine assurance de la capacité et de la volonté de Dieu d'agir en notre nom.
Cela ne veut pas dire que nous ignorons la réalité ou que nous prétendons que nos problèmes ne sont pas réels. Au lieu de cela, nous affrontons nos défis de front tout en proclamant résolument la vérité divine à leur sujet. Considérez l'exemple remarquable de Paul et Silas alors qu'ils étaient emprisonnés. Malgré leur situation désastreuse, ils ont choisi de louer Dieu. Acte 16, 25 raconte, mais à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Leur louange et leur adoration pleine de foi ont abouti à une délivrance miraculeuse, les portes de la prison se sont ouvertes et leurs chaînes ont été relâchées. Leur histoire illustre comment une foi et des louanges inébranlables au milieu de l'adversité peuvent conduire à des résultats profonds et inattendus. Chers amis, dans quelle prison vous trouvez-vous aujourd'hui? Quelle chaîne semble vous retenir? Commencez par énoncer les promesses de Dieu face à ces défis. Proclamez sa vérité même si votre situation actuelle semble la contredire. Rappelez-vous que la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas, comme le dit Hébreux 11, 1. Vos paroles pleines de foi ne sont pas de simples expressions, mais façonnent activement une réalité spirituelle qui finira par se manifester dans le monde physique. Alors soyons réfléchis et attentifs aux mots que nous prononçons. Plongeons notre cœur et notre esprit dans la parole de Dieu afin que lorsque nous parlons, nos déclarations soient naturellement imprégnées de foi. Approchez-vous de vos montagnes avec confiance, assurez que notre Dieu est capable de faire, infiniment, abondamment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Maintenant que nous comprenons la signification de nos paroles, voyons comment mettre en pratique ce principe dans notre vie quotidienne. Parler à votre montagne n'est pas un exercice mystique mais une application tangible de la foi. Décomposons-le en étapes pratiques. Tout d'abord, identifiez votre montagne. À quel défi spécifique êtes-vous confronté? S'agit-il d'un problème de santé, de difficultés financières ou d'une relation tendue? Soyez précis en le nommant. Dans Marc 10, 51, Jésus demande à l'aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle répondit, « Rabboni, afin que je recouvre la vue. » Jésus voulait que l'homme exprime clairement son besoin. De la même manière, nous devons identifier les montagnes que nous affrontons dans nos vies. Ensuite, plongez dans les Écritures pour découvrir les promesses qui correspondent directement à votre situation. La parole de Dieu regorge d'assurance pour chaque défi que nous rencontrons. Comme nous le rappelle 2 Pierre 1, 4, par lesquelles nous ont été données des promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que par elles vous puissiez participer à la nature divine, après avoir échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Ces promesses servent d'arsenal spirituel contre les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, si vous êtes aux prises avec des difficultés financières, vous pourriez trouver du réconfort dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, par Jésus-Christ. » Si la guérison vous préoccupe, vous pourriez déclarer Ésaïe 53, 5, « Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités, le châtiment pour notre paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Une fois que vous avez identifié et accepté ces promesses, commencez à les déclarer sur votre situation avec ferveur et conviction. Prononcez-les à voix haute, en insufflant à vos déclarations conviction et foi. Proverbe 18, 21 nous enseigne, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment tant mangeront le fruit. » Vos paroles ont le pouvoir de redonner vie, même aux situations apparemment les plus sans vie. La persévérance est cruciale dans ce voyage. Ne parlez pas simplement à votre montagne une seule fois et attendez-vous à une transformation instantanée. Restez ferme dans vos déclarations, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Considérez l'histoire de Josué et des Israélites marchant autour des murs de Jéricho. Ils ont continué leur marche dans la foi, même avec les murs toujours imposants jusqu'à ce que le moment désigné de l'intervention de Dieu fasse tomber les murs. Vos déclarations continues et votre foi inébranlable créeront un chemin pour que les promesses de Dieu se déploient dans votre vie. Ils durent faire le tour de la ville de Jéricho pendant 7 jours avant que les murs ne s'effondrent. Leur persévérance inébranlable et leur obéissance inébranlable ont conduit à une victoire éclatante. Lorsque vous parlez à votre montagne, cultivez une attitude d'attente. Attendez-vous à ce que Dieu agisse en votre nom.
Dans Marc 11, 24, Jésus nous instruit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les obtiendrez. » La croyance est essentielle dans ce processus, vos paroles doivent résonner avec une foi authentique. Il ne suffit pas de prononcer les mots justes, vous devez vraiment les croire dans votre cœur. N'oubliez pas que la foi sans action correspondante est inefficace. Lorsque vous parlez à votre montagne, soyez prêt à prendre des mesures pratiques en accord avec votre foi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, persistez à envoyer des candidatures et à assister à des entretiens. Si vous faites confiance à Dieu pour votre guérison, suivez les conseils médicaux tout en respectant ses promesses. Restez à l'écoute de la direction du Saint-Esprit, en recherchant sa direction et sa paix tout au long de votre voyage. Jacques 2, 17 nous rappelle, ainsi aussi, la foi en elle-même, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Ne vous découragez pas si votre montagne ne bouge pas immédiatement. Le timing de Dieu diffère souvent du nôtre. Maintenez votre fermeté dans ses promesses. Habacuc 2, 3 nous rassure, car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin, elle parlera et elle ne mentira pas. Même si elle tarde, attendez-la, car elle viendra sûrement, elle ne viendra pas goudronneux. Pendant que vous continuez à parler à votre montagne, entourez-vous de compagnons croyants remplis de foi. Leurs encouragements et leur soutien renforceront votre détermination. Comme le dit Proverbe 27, 17, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise le visage de son ami. De plus, n'oubliez pas de louer et de remercier Dieu avant même d'être témoin des résultats. La louange est une arme redoutable dans le combat spirituel. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons comment l'acte de louange a ouvert la voie à une victoire miraculeuse pour Josaphat et son armée. Pendant que vous déclarez les promesses de Dieu concernant votre situation, célébrez également sa bonté et sa fidélité. Parler à votre montagne n'est pas un événement singulier mais un style de vie de foi. Cela implique d'aligner systématiquement vos paroles sur la parole de Dieu et de déclarer avec persistance sa vérité en toutes circonstances. À mesure que vous mettrez en œuvre ces pratiques, vous constaterez que votre foi deviendra plus solide et que vos montagnes commenceront à bouger. Gardez à l'esprit qu'avec Dieu, tout est possible. Continuez à parler à votre montagne et observez les choses remarquables que Dieu accomplira. Alors que nous poursuivons ce voyage visant à parler à nos montagnes, il est essentiel de relever les défis que nous pourrions rencontrer en cours de route. Garder la foi face à des obstacles apparemment insurmontables peut être intimidant, mais c'est précisément dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve et affinée. Tout d'abord, comprenez que le doute est une réaction humaine naturelle face à l'adversité. Même les individus les plus pieux de la Bible ont connu des moments de doute. Prenez Thomas, par exemple, qui a remis en question la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il le voie de ses propres yeux. Dans Jean 20, 29, Jésus répond, « Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Lorsque le doute surgit, reconnaissez-le, mais ne le laissez pas s'installer. Nourrissez plutôt votre foi des promesses de Dieu. Romains 10, 17 nous le rappelle, « Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Pour renforcer votre foi, plongez-vous dans les Écritures, en particulier dans les versets qui traitent directement de votre situation. Un autre défi auquel nous sommes souvent confrontés est l'impatience. Nous vivons dans un monde où la gratification instantanée est la norme, mais le calendrier choisi par Dieu s'écarte souvent du nôtre. Dans 2 Pierre 3, 8, il nous est rappelé, « Mais, bien-aimés, n'oubliez pas cette seule chose, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. » La perspective de Dieu sur le temps est très différente de la nôtre. Ce qui nous semble être un retard peut en fait être un timing parfait dans le grand dessein de Dieu. Durant ces périodes d'attente, persistez à parler à votre montagne. Votre persévérance reflète votre foi. Considérez la parabole de la veuve persistante dans Luc 18. Ces appels incessants ont finalement abouti à la justice. Parfois, la montagne même à laquelle nous nous adressons peut sembler s'agrandir avant de se déplacer. Cela peut être décourageant et nous inciter à abandonner nos efforts. Pourtant, cela met souvent à l'épreuve notre détermination. Dans Matthieu 14, lorsque Pierre descendit du bateau pour marcher sur l'eau,
les vents et les vagues ne se calmèrent pas immédiatement. Lorsqu'il vit le vent violent, il eut peur et commença à couler. Ce n'est que lorsqu'il a crié à Jésus et qu'il a été soulevé que la tempête s'est calmée. De la même manière, nous devons concentrer notre regard sur Jésus et non sur l'énormité de nos obstacles. Hébreux 12, 2 nous encourage, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Un autre obstacle auquel nous pourrions être confrontés est le scepticisme ou la critique des autres. Tout le monde ne comprendra pas ou ne soutiendra pas votre cheminement de foi. Vous pourriez rencontrer le doute et la dérision de la part de votre entourage. Dans de tels moments, souvenez-vous de Noé, qui a construit une arche sur la terre ferme au milieu des moqueries de ses pairs. Son obéissance inébranlable au commandement de Dieu l'a sauvé, lui et sa famille, du déluge. Votre foi, comme celle de Noé, peut parfois contraster fortement avec les opinions dominantes de votre entourage. Mais restez ferme dans votre confiance dans les promesses de Dieu, sachant que ses plans pour vous sont à la fois parfaits et profonds. Restez concentré sur ce que Dieu vous a révélé, même si cela semble illogique aux autres. Parfois, nos propres échecs passés ou les circonstances actuelles peuvent constituer les plus grands obstacles à notre foi. Nous pouvons nous sentir indignes de l'intervention de Dieu, mais rappelez-vous que l'amour et la puissance de Dieu ne dépendent pas de notre propre mérite. Romains 5, 8 nous assure, mais Dieu démontre son propre amour envers nous, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Parlez à votre montagne à partir d'un lieu d'amour et d'acceptation inconditionnelle de Dieu, plutôt que d'un sentiment de dignité personnelle. Alors que vous persistez à parler à votre montagne, préparez-vous à une résistance spirituelle. L'ennemi tentera de saper votre foi par le découragement, la distraction et le doute. Mais gardez à l'esprit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme l'affirme 1 Jean 4, 4. Équipez-vous de l'armure complète de Dieu, comme indiqué dans Éphésiens 6, et laissez vos déclarations servir d'épée contre les assauts de l'ennemi. Enfin, rappelez-vous que la réponse de Dieu peut différer de nos attentes. Paul a prié 3 fois pour que, son écharpe dans la chair, soit enlevée, mais Dieu a répondu, « Ma grâce vous suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse », comme indiqué dans 2 Corinthiens 12, 9. Parfois, Dieu n'enlèvera pas la montagne mais vous accordera plutôt la force de la surmonter. En toutes circonstances, continuez à prononcer des paroles pleines de foi. Déclarez la bonté, la fidélité et la puissance de Dieu. Alignez vos paroles avec sa vérité, quels que soient les défis que vous voyez dans le domaine naturel. Rappelez-vous que la foi est l'essence des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas encore. Mes amis, parler à votre montagne n'est peut-être pas toujours simple, mais cela en vaut toujours la peine. Ce voyage consiste à grandir dans la foi, à approfondir votre relation avec Dieu et à expérimenter sa puissance transformatrice dans votre vie. Continuez à parler à votre montagne, en croyant fermement, en vous appuyant sur les promesses de Dieu et en le regardant se déplacer d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. N'oubliez pas que le pouvoir de déplacer des montagnes réside dans vos paroles pleines de foi et qui correspondent aux promesses de Dieu. Parlez à vos montagnes avec une conviction inébranlable, car votre Père Céleste vous entend et est prêt à révéler sa toute-puissance dans votre vie. Maintenant, à tous ceux qui nous écoutent, unissons-nous dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi pour embrasser les bénédictions qu'elle porte. Approchons-nous de notre Dieu miséricordieux et aimant. Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, dont la voix fait trembler les montagnes. Ta voix rugit sur les eaux, brise les cèdres et remue le désert. Vous êtes l'alpha et l'oméga, le début et la fin, l'Éternel qui était et à venir. Seigneur, je suis en admiration devant ta majesté et ta puissance. Merci, Père, pour ton amour sans limite et ta miséricorde sans faille. Je suis profondément reconnaissant pour le don de la foi et le pouvoir transformateur de ta parole que tu as placé en moi. Merci pour vos provisions et vos bénédictions quotidiennes, qui me soutiennent et m'élèvent. Seigneur miséricordieux, je viens devant toi, reconnaissant mes péchés et cherchant ton pardon. Purifie-moi de toute injustice et accorde-moi la force de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort.
Père, alors que je me tiens devant toi aujourd'hui, je parle aux montagnes de ma vie. Insuffle-moi le courage et la foi pour déclarer avec audace tes promesses malgré tous les obstacles auxquels je suis confronté. Aligne mes paroles avec ta volonté et laisse ma foi être une force qui déplace les montagnes. Renforce ma croyance, Seigneur, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Aide-moi à rester ferme dans ta parole, inébranlable dans ma confiance en toi. Au nom de Jésus, j'ordonne à chaque montagne de ma vie de se déplacer. Je réprimande la peur, le doute et l'incrédulité. Je lie l'esprit de découragement et de défaite au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que ta puissance surpasse tous les obstacles auxquels je suis confronté. Je parle de vie dans chaque situation morte et d'espoir dans chaque moment de désespoir. Je proclame la victoire sur chaque bataille, la guérison de chaque maladie et l'abondance dans tous les domaines de manque. Père, apprends-moi à utiliser mes paroles avec sagesse, à parler de foi plutôt que de peur. Remplis ma bouche de louanges et de déclarations de ta bonté. Aide-moi à persister dans la prière, même lorsque les réponses semblent tardives. Seigneur, je demande que ta guérison divine traverse chaque cellule de mon corps. Restaurer ma santé, renouveler mes forces et revitaliser mon esprit. Je prie pour être protégé contre toute attaque de l'ennemi physique, mental, émotionnel et spirituel. Protège-moi du mal, protège mon esprit des pensées négatives et protège mon cœur de l'amertume. Père céleste, bénis-moi avec la sagesse de discerner ta voix et le courage de suivre tes commandements. Fais prospérer l'œuvre de mes mains et établis les projets que tu as pour moi. J'élève également vers toi mes proches, demandant les mêmes bénédictions. Déplacez des montagnes dans leur vie, guérissez leur corps, protégez-les de tout mal et rapprochez-les de toi. Seigneur, alors que nous nous unissons dans cette prière, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord en priant les uns pour les autres et pour nous-mêmes. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos montagnes bougent et que nos obstacles s'effondrent devant ta toute-puissance. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi, la guérison de chaque maladie et la protection contre chaque attaque de l'ennemi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, et donne-nous le pouvoir de prononcer des paroles pleines de foi qui correspondent à ta volonté. Aide-nous à surmonter le doute et l'impatience alors que nous attendons ton timing. Nous te remercions pour les miracles que tu accomplis dans nos vies, même lorsqu'ils ne sont pas encore visibles. Nous louons ton saint nom, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a béni, veuillez taper « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Aidez-nous à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui pourrait bénéficier de cette prière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour un contenu plus édifiant. Nous apprécions profondément votre soutien. Vous avez la chance d'être une bénédiction. Pour ceux qui écoutent et se sentent amenés à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage à ouvrir votre cœur et à recevoir la grâce de Dieu avec sincérité et repentance. Peu importe d'où vous partez ou ce que votre passé vous réserve. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le désir de Dieu est que chacun parvienne à la repentance et fasse l'expérience de son amour et de son pardon sans limite. Si vous êtes prêt à franchir cette étape, veuillez prier cette simple prière. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je choisis de te faire confiance et de te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Après avoir fait cette prière, je vous encourage à contacter un pasteur local qui pourra vous baptiser et vous aider à déclarer publiquement votre nouvelle foi. Le baptême est un symbole puissant de votre décision de suivre Jésus.
Je vous exhorte également à vous connecter avec une communauté de croyants qui peuvent vous soutenir et vous guider dans votre nouvelle vie avec Christ. La communion avec les autres vous aidera à grandir dans votre relation avec Dieu et à approfondir votre compréhension de sa parole. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu, recherchant ses bénédictions et son intervention dans votre vie. Nous invitons également les croyants du monde entier à se joindre à nous pour prier pour vous. Même si vous ne voyez pas de réponse immédiatement, sachez que vos demandes s'élèvent vers Dieu. Nous croyons au pouvoir transformateur de la prière et avons confiance dans le plan parfait de Dieu en matière de réconfort, de guérison et d'orientation. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.